Et on va tout de suite évidemment prendre en ligne le commandant Jérémy Laverne, porte-parole de la sécurité civile, pour évoquer ces feux de forêt, notamment en Gironde. Bonjour commandant. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On le rappelle, 40 000 personnes évacuées, 10 000 hectares partis en fumée du côté du bassin d'Arcachon. Première question, pour que les auditeurs comprennent bien, est-ce que le feu continue de se propager ou est-ce que le feu est contenu ? Oui, le feu continue de se propager sur le feu de Somos. Il atteint les 10 000 hectares et c'est la raison pour laquelle ces milliers d'évacuations ont été lancées déjà depuis le début de cet incendie. Elles se sont poursuivies encore aujourd'hui pour pouvoir permettre d'une part de mettre la population en sécurité et faciliter ainsi la lutte très nombreuse avec les très nombreux moyens sur les lieux. Alors comment se passent justement ces évacuations ? Écoutez, elle se passe dans le bon ordre puisque ce sont des évacuations qui avaient été anticipées. Le préfet, le commandant des opérations de secours en parlait déjà depuis hier soir avec un certain nombre d'hypothèses en fonction de l'avancée du feu, ce qui a permis au fur et à mesure de pouvoir évacuer les personnes en fonction de l'avancée de l'incendie. Et c'est la raison pour laquelle l'évacuation de la presqu'île de Cap-Ferré a été décidée dans la nuit et que la population a été prévenue par le dispositif, notamment par le dispositif FR Alert. Alors une question pour vous d'Eliott Maman qui est journaliste. Oui, on parle beaucoup de la question des moyens depuis le début de ces incendies. Est-ce que véritablement ce qui vous manque à l'heure actuelle, ce sont davantage d'effectifs, notamment aériens, ou est-ce que le problème est encore ailleurs parce qu'à ce stade, c'est de toute façon quasiment impossible à gérer ? C'est tout à fait logique que la question des moyens revienne sur le devant de la scène puisque depuis de nombreuses semaines, les sapeurs-pompiers et toute la communauté de la sécurité civile, les moyens aériens, les militaires de la sécurité civile sont engagés sur de très nombreux incendies. On pense bien évidemment à celui de Somos, mais on en a un Biscarrosse en ce moment même très important. On a encore celui du Var qui nécessite beaucoup de moyens. Donc en effet, on a aujourd'hui un certain nombre d'incendies, dont au moins celui de Somos est un incendie hors norme et va aspirer, capter une quantité très importante de moyens humains et matériels pour pouvoir les maîtriser. Alors au sujet des moyens aériens, c'est vrai que nous recevions un ancien pilote de Canadair qui nous expliquait que la moitié des bombardiers d'eau de la sécurité civile étaient cloués au sol. Est-ce que sur place on a constaté, est-ce que vous confirmez d'abord et comment vous faites justement pour lutter sur ces incendies, pour lutter contre ces incendies ? Non, je ne confirme pas que la moitié des bombardiers d'eau sont cloués au sol. Par contre, il y a une rotation qui est faite, puisqu'au bout d'un certain nombre d'heures de vol, il faut réaliser des maintenances. Il faut aussi que les équipages puissent se reposer. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a diversifié cette flotte depuis quelques années pour pouvoir utiliser des bombardiers d'eau de type Dash, puis des Canadair, puis également des Air Tractor et enfin des hélicoptères. Donc c'est grâce à cette multiplicité des outils que nous avons dans la boîte à outils qu'on peut garantir une meilleure disponibilité sur le terrain. Après, une chose est certaine, nous sommes confrontés à de très nombreux incendies qui sont des incendies majeurs et des choix tactiques sont faits pour pouvoir les orienter sur tel ou tel feu. Et il est bien évident que face à un incendie qui fait 10 000 hectares, ça capte beaucoup de moyens. C'est la raison pour laquelle notamment nous avons fait appel à la solidarité européenne. Très souvent la France propose son aide. Là aujourd'hui elle demande de l'aide à ses voisins pour pouvoir disposer d'autres moyens aériens qu'ils soient hélicoptères ou avions bombardiers d'eau. Alors je vous propose d'écouter Éric Groin, qui est le vice-président de l'association des SDIS de France, qui était invité de la matinale d'Europe 1 et qui bien s'exprime sur cette généralisation des feux dans toute la France. Il demande des moyens supplémentaires. Le problème cette année, c'est que toute la France est susceptible d'avoir des feux de forêt importants, tout simplement parce que la température est très haute. Derrière, les végétaux sèchent beaucoup et on a des gros feux. Donc, notre flotte aérienne est prévue pour avoir des feux, bien évidemment, dans un secteur, le secteur sud, et nous avons une grosse flotte aérienne où nous avons bien évidemment des véhicules qui ont été aussi aidés et fournis par l'État. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, avec la généralisation des feux dans toute la France, il nous faut des moyens supplémentaires, c'est vrai, et adapter ces moyens à toute la France. Quel est le problème aujourd'hui ? Le problème, c'est que nos feux aujourd'hui sont de plus en plus puissants, sont de plus en plus rapides, et que nous devons nous adapter à ça. Alors, commandant Jérémy Laverne, toujours en direct avec nous, porte-parole de la sécurité civile. On vient de l'entendre. Éric Groin, eh bien, il demande, c'est le vice-président de l'association des SDIS de France, invité de la matinale d'Europe 1, il demande des moyens supplémentaires. Vous aussi, vous en demandez ? C'est urgent, c'est important ? Oui, le contrôleur général Groin, qui par ailleurs est également directeur des pompiers du Var, il était commandant des opérations de secours sur l'un des feux qu'a connu le Var. Donc il est bien passé pour faire remonter ses besoins du terrain. Et clairement, de toute façon, les saisons auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, les effets du réchauffement climatique sont là. Les saisons sont plus intenses, elles commencent plus tôt, elles terminent plus tard. Et sur une aire géographique que nous ne connaissions pas. Au fur et à mesure, des moyens ont été
augmenter, c'est très clair, les chiffres sont là pour le dire. Seront-ils suffisamment dimensionnés pour se préparer aux nouveaux risques et à l'augmentation? Ça, il faudra vraiment à la fin de la saison pouvoir se réinterroger, en tirer les conséquences. Là, à l'heure actuelle, on est vraiment encore une fois dans la phase de lutte où l'ensemble, la quasi-totalité de ces moyens sont engagés pour tenter déjà de protéger les vies humaines et d'éteindre ces incendies. Alors, autre constat du contrôleur général Éric Groin, selon lui, il y a une véritable difficulté avec la prévention. Il estime que les particuliers n'entretiennent pas assez leurs espaces verts, des arbres trop hauts, des haies trop touffus, des branches d'arbres qui touchent les toits. Est-ce que vous partagez son analyse ? C'est une analyse qui est clairement partagée. Alors, ça peut paraître un petit peu anachronique de dire ça alors qu'on a des milliers d'hectares qui sont en train de brûler, mais 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Donc c'est vraiment un appel au civisme que la sécurité civile, la direction de la sécurité civile donne. La plupart de ces feux peuvent être évités et malgré tout, quand ils se déclenchent, le respect des obligations légales de débroussaillement qui sont définies par les préfets, donc vraiment en fonction des massifs, sont indispensables. Une maison qui est bien débroussaillée ne sera pas menacée par l'incendie qui pourra passer à côté. Et donc oui, ces obligations de débroussaillement, ces obligations qui sont des obligations légales, si elles sont respectées par le civisme des propriétaires, elles facilitent l'action des sapeurs-pompiers, elles protègent aussi l'action de toutes ces forces de secours qui prennent des risques énormes. Et on l'a vu, on a perdu 3 collègues dans la lutte dans les feux de forêt, c'est terrible. Oui. Elle protège aussi, elle facilite l'action des sapeurs-pompiers. Dans Gironde et un dans les Alpes, effectivement. Et commandant Jérémy Laverne, vous êtes le porte-parole de la sécurité civile, toujours en direct sur Europe 1. Merci pour vos conseils. Alors, le chef de l'État a annoncé l'activation du mécanisme de protection européenne. En quoi ça consiste ? Alors, le mécanisme de protection civile de l'Union européenne permet de mettre en commun un certain nombre de modules, pas forcément d'ailleurs uniquement liés à la lutte contre les feux de forêt, mais on peut citer par exemple les moyens de pompage grande puissance ou les hôpitaux de campagne. La France, elle, propose 21 modules, les autres États en proposent certains autres, et ça permet en cas de crise de pouvoir faire appel à la solidarité européenne. Très souvent, l'État français propose son aide aux pays extérieurs. Les exemples sont très nombreux et pendant les périodes d'été, on peut faire appel, nous, à l'aide européenne. Ça avait été fait déjà en 2022 lors des feux de l'Andiras et du sud-ouest de la France. Ça avait été fait dans le 62 lors des grandes inondations en 2024. Et là, on fait appel à cette solidarité pour pouvoir bénéficier notamment de renforts terrestres, certes, mais aussi beaucoup de renforts aériens, ce qui nous permet de pouvoir mettre les équipages au repos et de pouvoir assurer aussi pendant ce temps-là l'entretien de nos appareils. Pour aujourd'hui, ce sont 2 hélicoptères bombardiers d'eau, un tchèque et un slovaque qui sont basés à Jonzac. Ce sont des Air Tractor, 2 qui sont basés à Bordeaux et ce sont au moins un Pélican, donc un CL415, un Canadair croate qui est basé lui à Nîmes. Donc ça permet d'augmenter cette flotte quand on est dans une situation comme la nôtre, c'est-à-dire confronté à des incendies hors normes. Merci commandant, merci au commandant Jérémy Laverne. Vous étiez en direct sur Europe 1, vous êtes le porte-parole de la sécurité civile, évidemment, vous êtes le bienvenu sur Europe 1. Alors, on l'a vu, on l'a entendu et on le constate aussi, on a l'impression d'être assez loin en Europe, même s'il y a eu cette activation de ce mécanisme donc d'aide européenne. On voit que, en Espagne, en Grèce, ils ont des Canadair, en Italie, mais ils arrivent quand ? C'est la question que j'ai envie de vous poser, Gilles-William Gonadel. On se sent un petit peu seul. Est-ce que l'Europe est un petit peu loin ? Très sincèrement, je ne suis pas sûr d'avoir une compétence particulière en la matière pour vous répondre quand les Canadair croates seront sur site. Mon instinct me laisse à penser qu'en cas d'incendie, s'ils ne sont pas là maintenant, ensuite ça a un intérêt tout relatif. Mais il faut reconnaître aussi que la France n'a pas le monopole des incendies. L'Espagne, par exemple, l'Espagne brûle partout, donc je ne peux pas non plus être d'une sévérité facile. Elliot, tout à l'heure, a évoqué... Non, pas Elliot, Mamam. D'accord, Elliot, absolument, Elliot Maman, pardon. Elliot Maman, pardon, je voyais que vous étiez chez Elliot Deval. Bien sûr, mais rien à voir. Non, mais Elliot a évoqué tout à l'heure le problème des moyens. Je n'ai pas l'impression encore une fois, c'est plus intuitif qu'en raison de ma culture en la matière, mais je n'ai pas l'impression qu'ils sont au rendez-vous. Il faut reconnaître que lorsque la maison brûle sur le plan économique, on n'a pas beaucoup d'argent pour s'acheter quoi que ce soit.
Alors, une question à Elliot, effectivement, et Elliot Maman, hein, Voilà. pas Elliot Deval. Mais là, c'est un sujet qui est extrêmement sérieux. Est-ce que l'Europe peut nous aider ? Est-ce que l'Europe est absente ou est-ce que l'Europe est là au soutien de la France ? Est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse aussi de la France ? Alors oui, évidemment, on peut se dire que nos flottes nationales ne sont manifestement pas suffisamment fortes pour pouvoir assumer cette charge à elles seules. En revanche, est-ce que l'Europe peut nous aider ? De toute évidence, oui, dans la mesure où la Commission européenne elle-même a déclenché un mécanisme qui s'appelle RescueE. Donc c'est un jeu de mots entre Rescue en anglais et Union européenne, pour nous envoyer un certain nombre d'appareils qui sont précisément dédiés à la flotte RescueE, et que en outre Emmanuel Macron a sollicité un autre mécanisme d'aide commun européen qui est celui de cette protection civile à l'échelle européenne qui peut aider n'importe quel pays qui en fait la demande. On avait même aidé le Liban lorsqu'il y avait eu les explosions sur le port de Beyrouth, vous savez, il y a environ 5 ou 6 ans. Donc ça veut dire que c'est vraiment un mécanisme d'aide qui peut être très étendu, qui concerne beaucoup de pays. Donc oui, l'Europe peut nous aider, mais ce n'est pas un tout. En effet, l'Espagne, plus tôt dans la semaine, a déclaré l'état d'urgence par rapport à la situation des incendies qu'ils subissent à l'heure actuelle. Et donc on voit bien qu'il y a aussi un besoin d'avoir d'abord un moyen de réponse national. Eh bien, dans un instant, on évoquera sur Europe 1 et cette annulation du concert d'Amir, chanteur Amir, qui était prévu à Marseille et qui a été annulé par les organisateurs en raison d'un manque de problèmes de sécurité, puisqu'il y a eu des appels au boycott lancés par des militants pro-palestiniens. Et faut-il céder à la pression de certains militants pro-palestiniens ? On en parle dans un instant sur Europe 1.